Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas aller faire une virée dans l'espace comme la dernière fois, et on ne va pas remonter le temps comme nous l'avons fait dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on reste dans les thématiques des séries Il était une fois, mais on va aborder un épisode bien précis, l'épisode 26 de la série Il était une fois l'homme. On commence ? Et si l'humanité avait déjà reçu un avertissement en 1978 ? Dans le dernier épisode de Il était une fois l'homme, la série nous projette en 2150. Et après ? Après, l'homme, notre ancêtre, a essayé de s'établir dans la paix. La Terre n'est plus qu'un souvenir. Ravagée par les guerres, la pollution, la folie des hommes, la Terre a été abandonnée. À bord d'une station spatiale, Sur le grand satellite Antares, on a donc fondé une nation commune. il reste quelques survivants, dont Maestro, Pierre, Pierrette et leurs compagnons. Ils se souviennent d'un souvenir qui remonte tout de même, celui de la Terre. Ils racontent l'histoire de l'humanité, ses progrès, ses erreurs, mais aussi ses espoirs. Aujourd'hui, on plonge dans cet épisode bouleversant, visionnaire, mais aussi plus que jamais d'actualité. L'épisode s'ouvre dans un futur sombre. La Terre est inhabitable, les humains vivent dans une station spatiale dérivant dans l'espace. Et après ? Après, l'homme, notre ancêtre, a essayé de s'établir dans la paix. Loin de leur planète d'origine. Maestro, figure de sagesse et de mémoire, raconte. Il se souvient de l'histoire de l'humanité, des premières civilisations, aux grandes découvertes, des révolutions industrielles, aux conflits mondiaux. Mais ce dernier chapitre est amer. Il parle de la surpopulation, de la pollution. En ces mêmes années, on créa l'urbanisme, et ses heureuses conséquences ne tardèrent pas à se manifester partout dans le monde. Les usines tournent. Des courses à l'armement, des guerres et même des guerres nucléaires. Les images sont fortes, les villes sont englouties sous des tonnes de déchets, les forêts sont rasées et les océans sont souillés. Mais dans ce chaos, il subsiste deux questions. Pouvons-nous encore espérer ? Peut-on recommencer ailleurs et autrement ? Cet épisode est un cri d'alerte, un miroir tendu à notre époque. Dès 1978, le créateur posait déjà les bonnes questions. Que devient une civilisation qui oublie son passé ? Jusqu'où peut aller une course au progrès sans conscience ? Que reste-t-il quand la Terre elle-même est inhabitable ? La critique est claire. Société de consommation, destruction de la nature, conflits absurdes. Mais le ton reste accessible, presque doux. C'est la force de la série, dire l'essentiel sans violence, mais avec une lucidité bienveillance. Maestro toujours incarne cette mémoire bienveillante. Il sait, il transmet, mais il ne juge jamais. Ce qui frappe, c'est de voir à quel point cet épisode frappe. Cet épisode résonne avec notre époque. Crise climatique, tensions géopolitiques, surproduction, course technologique, tout semble avoir été anticipé. Et puis il y a cette scène glaçante. Deux chefs militaires, chacun dans son camp. Ils s'observent à distance, sans se parler, mais leurs gestes suffisent. Chacun aligne ses armes, ses chiffres, ses engins de destruction. L'un augmente sa puissance, l'autre surenchérit. Vous avez vu, chef? Vous avez vu tout ce qu'ils ont et que nous n'avons pas, mais ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons faire plus et surtout mieux. Vous avez vu, messieurs? Tout ce qu'ils ont et que nous n'avons pas, ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Maintenant, c'est nous les plus forts. Et ainsi de suite. Une spirale absurde où l'objectif n'est plus la paix ni même la victoire, mais juste le fait de ne pas être dépassé. Cette scène, sans un mot, dit tout. Elle montre l'orgueil, la peur, la logique de compétition qui pousse à toujours produire plus. Plus, même au bord du gouffre. Cette scène, elle n'est pas caricaturale. Elle est d'une lucidité brutale. Aujourd'hui encore, cette dynamique persiste. Dans les arsenaux, dans les marchés, dans les discours, toujours produire plus, posséder plus, dominer plus, même si ça signifie tout perdre. Et pourtant, malgré cette noirceur, l'épisode ne se termine pas comme cela. Pas sur un effondrement. Il laisse entrevoir une possibilité, celle d'un renouveau, d'un ailleurs, d'un autrement. Un espoir fragile mais tenace. Cette vision du futur a pu vous sembler bien pessimiste, mais voilà peut-être la façon dont demain il faudra raconter notre monde si tous ensemble nous n'y prêtons pas attention. Hop! Bonjour, mamie.
Il était une fois l'homme ne se termine pas, ou du moins pas vraiment. Il nous confie la suite. À nous d'écrire le prochain chapitre. Merci à cette série d'avoir su nous rappeler avec poésie que l'histoire n'est pas terminée, mais que l'histoire est entre nos mains. J'espère que cette vidéo, même si elle se fut un petit peu déprimante, vous a plu et vous a donné envie d'aller voir cette série et en particulier l'épisode 26 qui selon moi est le meilleur des séries Il était une fois, ou en tout cas un des meilleurs. Je tiens à remercier particulièrement un abonné qui m'a envoyé un commentaire et qui m'a fait remarquer une petite erreur que j'avais commise en vous disant que c'était Eken, le studio de storyboardage au Japon, qui avait aidé à la création et donc à une partie de l'animation des séries Il était une fois. C'est effectivement une faute, je vous prie de me pardonner. N'hésitez pas à me le faire remarquer si j'en fais d'autres et je te remercie particulièrement. Ça fait toujours très plaisir. En tout cas, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!